Bonjour, comment ça va? Je suis Orpidé et bienvenue à votre chaîne Easy Peasy French. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret très important. Si vous êtes débutant en fait et que vous venez de commencer l'apprentissage du français, ce secret dont je vais parler aujourd'hui va être très efficace, très utile pour vous. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez que dans toutes les langues, en français aussi, il y a quelques temps que vous devez utiliser quand vous voulez communiquer ou parler. Nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons aussi les temps futurs. Mais saviez-vous que avec le présent, vous pouvez parler du futur et aussi du passé? C'est un peu bizarre, mais je vais vous révéler en fait ce secret. Bien sûr, vous devez petit à petit apprendre le futur et aussi les différentes formes de passé comme passé composé, imparfait et aussi plus que parfait. Mais si vous êtes débutant, il suffit pour le moment d'apprendre le présent. C'est quelque chose que je conseille toujours à mes étudiants. Si vous apprenez très bien le présent, vous n'avez pas besoin du passé et aussi du futur. C'est un peu bizarre, mais vous allez savoir comment. Avant de parler du futur et aussi du passé, je vais vous dire pourquoi on utilise le présent. Tout d'abord, si vous voulez parler d'une chose que vous faites chaque jour ou chaque fois par habitude, par exemple, vous dites « Tous les jours, je me réveille à 7 heures du matin. Tous les soirs, j'arrive chez moi à 19 heures, par exemple. Quand je veux aller au travail, je porte un jean. Quand je vais, par exemple, quand je veux aller au gym, je porte des baskets. Des baskets, vous savez, c'est-à-dire des chaussures de sport. Ou parfois, si vous voulez dire ce que vous êtes en train de faire, par exemple, il faut utiliser le présent. Je vous apprends le français. Maintenant, vous regardez cette vidéo. Alors, dans ce cas-là aussi, il faut utiliser le présent. Mais si vous voulez utiliser le présent pour parler d'une chose au futur, il faut faire quelque chose. Vous devez utiliser les expressions de temps qui expriment, qui montrent le futur. Un exemple. Demain, je vais chez le médecin. Demain, je vais chez le médecin. Au lieu de dire demain, j'irai chez le médecin qui est au futur, si vous n'avez pas encore appris le futur en fait du verbe aller, vous pouvez dire je vais chez le médecin, mais à condition d'utiliser l'expression de temps demain. Si vous dites demain, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, demain c'est vendredi. Vendredi n'est pas encore arrivé, mais c'est vendredi que vous voulez aller chez le médecin. Alors, si vous utilisez demain, vous pouvez dans ce cas utiliser le présent. Demain, je vais chez le médecin. La semaine prochaine, par exemple, je voyage en France. La semaine prochaine, je voyage en France. Au lieu de dire la semaine prochaine, je voyagerai en France, vous pouvez utiliser le présent. Vous pouvez aussi utiliser le présent pour parler d'un événement du passé, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Par exemple, je vous donne des exemples. Je suis de retour. Par exemple, vous êtes allé en voyage il y a, je ne sais pas, un mois. Maintenant, vous êtes rentré, vous êtes retourné à la maison. Vous dites que je suis de retour. Je suis de retour. Au lieu de dire je suis retourné ou je suis rentré, vous pouvez dire je suis de retour. Ou par exemple, si vous voulez parler d'une chose qui s'est passée récemment, par exemple, il y a 1 minute, il y a 1 heure, vous pouvez utiliser le verbe venir avec de. Par exemple, si vous dites je viens de manger, c'est-à-dire que j'ai déjà mangé, mais il y a quelques instants, quelques minutes. Alors, dans ce cas-là aussi, vous pouvez utiliser le présent du verbe venir
pour parler du passé. Tout simplement, je viens de manger. Je viens de dire, c'est-à-dire maintenant je le dis. Je viens de dire. Il y a aussi un présent narratif, normalement, c'est pour l'écriture, mais je vais vous le dire aussi. Parfois, vous parlez d'un événement qui s'est passé il y a très longtemps. Par exemple, vous dites en 1759, c'est-à-dire il y a presque 3 siècles, en 1759, les Français perdent rapidement la bataille. Au lieu de dire les Français ont perdu la bataille, je peux dire les Français perdent la bataille. En fait, c'est un présent narratif pour donner une vivacité, en fait, à votre récit, à votre histoire. C'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, par les journalistes ou par les écrivains. Donc, comme je vous ai dit, si vous apprenez très bien le présent, vous pouvez l'utiliser pour parler du futur et aussi du passé. J'espère que ça vous a plu cette vidéo et que vous savez maintenant l'importance considérable du temps présent de l'indicatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir à la prochaine fois. Au revoir.